L'invité de la matinale. KTO Radio. C'était le 21 mai 1996, il y a 28 ans. Ce jour-là, moins de 2 mois après l'enlèvement de 7 moines trappistes à l'abbaye de Tibérine, dans le nord de l'Algérie, le groupe islamiste armé annonce, je cite, avoir tranché la gorge de 7 moines conformément à leur promesse. Un massacre qui reste vif dans les mémoires et dont on saisit l'occasion aujourd'hui pour également parler des églises chrétiennes en Algérie avec le père Christian Salançon. Bonjour père. Bonjour. Vous êtes prêtre au diocèse de Nîmes, directeur émérite de l'Institut de sciences et théologie des religions à Marseille et auteur de l'ouvrage « Cette église révélée par les martyrs d'Algérie » aux éditions Nouvelle Cité. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Les circonstances de ce massacre de Tibérine n'ont jamais totalement été élucidées. Que sait-on sur les raisons de ces meurtres ? Alors effectivement, on ne connaît pas les raisons et l'enquête s'est enlisée. Et si l'enquête s'est enlisée, c'est pas pour rien, c'est parce que les autorités sont compromises. Et il y a des personnes qui sont engagées dans cette affaire-là. Au départ, on a dit que c'était un assassinat du GIA. En fait, l'enquête révèle que ce n'est pas un assassinat du GIA lui-même. Groupe islamiste armé, oui. Oui, mais qu'il y a des interventions des politiques à l'intérieur. Et on a des difficultés à connaître les événements exacts parce que le gouvernement français lui-même n'est pas complètement blanc dans cette affaire-là. Voilà. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en dire beaucoup plus parce qu'on n'a pas les preuves. Et quel était le contexte politique à l'époque ? Alors, le contexte est dramatique. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le contexte est dramatique. On est en pleine révolution civile en Algérie. Il ne faut pas oublier que ça fait au moins 200 000 morts, c'est-à-dire à peu près presque autant que la guerre d'indépendance de l'Algérie. Donc on est dans ce contexte-là. Ça avait démarré en 1988 par ce qu'on a appelé l'interruption du processus démocratique avec la montée du FIS, Front islamique de salut dans les urnes. Et donc, le processus avait été interrompu, le processus démocratique, ce qui a déclenché une violence terrible à l'intérieur de la société. Ça a été vraiment dramatique. Et les moines sont pris dans cette affaire-là. À la fois, ils ne prennent pas parti. Ils avaient pris le parti d'appeler les militaires, ils les appelaient les frères de la plaine, et les terroristes, ils les appelaient les frères de la montagne. Et ils avaient des liens avec les uns et avec les autres. Voilà, c'était pas leur rôle de prendre parti. Voilà, mais ils ont été emportés par la tourmente. Et quels témoignages ont porté ces moines qui sont aujourd'hui devenus martyrs de la foi ? Quels témoignages ils ont porté en leur temps ? Alors écoutez, ils ont porté un témoignage formidable d'abord de prière. De prière parce que dans l'islam, l'importance des moines est attestée dans le Coran. Et précisément parce que ce sont des priants. Et vous savez, parfois, les musulmans qui pratiquent vraiment leur foi, nous reprochent à nous, chrétiens, de ne pas être assez priants. J'ai encore un ami musulman qui m'a dit ça cette semaine. Il avait rencontré un groupe de chrétiens et il m'a dit « Je suis impressionné par le fait qu'ils prient si peu. » Voilà. Et il faut l'entendre, cette affaire-là. Et alors, les moines qui mènent vraiment une vie de prière, avec le rythme monastique, ça impressionne beaucoup. Ça marque beaucoup. Et donc, ça fait un très beau témoignage. Alors, ils ont d'abord porté ce témoignage-là. Puis, ils ont porté un témoignage de fraternité et de dialogue, parce qu'ils sont dans une grande fraternité avec les gens de Tibérine. Il y a vraiment une très bonne entente, etc. Et jusque dans le mort, ils vont porter un témoignage de non-violence, bien sûr, et de fraternité. Pape Benoît XVI, pour leur béatification qui a eu lieu le 8 décembre 2018, disait « Je souhaite qu'il s'écrive dans le ciel l'Algérie un grand signe de fraternité ». Et bien, ils ont été un grand signe de fraternité. Ça, c'est de l'évangile, permettez-moi l'expression, pur jus, bien vécu jusqu'au bout. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire jusque dans l'amour de l'autre, tel qu'il est, dans sa différence, le prenant comme un frère, voilà, de cet amour absolu qui va jusqu'à donner sa vie en fidélité à l'autre. Ils avaient 1000 fois l'occasion de partir, ils pouvaient quitter l'Algérie, on leur demandait même de partir, ils ne sont pas partis, ils sont restés, ils ont été fidèles comme le Christ jusqu'au bout. Voilà, ça c'est magnifique. Et que disent ces martyrs aujourd'hui aux Algériens et même à toute l'Église ?
Alors, ils portent un témoignage pour les Algériens aussi. J'en veux pour preuve, hein. J'étais allé prêcher une retraite pour les prêtres en Algérie et au monastère de Tibérine, hein. Et j'ai vu défiler, mais vraiment c'est le mot, quoi, défiler des gens qui venaient au monastère, hein. Euh, il y a quelques années, ils venaient au monastère le dimanche après-midi ou dans la semaine. Enfin, ils venaient visiter le monastère, ils venaient visiter ce lieu. Parce que ce lieu, c'est un lieu qui appelle, c'est un lieu qui continue à faire signe. Ils continuent à faire signe alors qu'ils sont morts, Hmm. par cette présence qu'ils ont eue. Voilà. Et alors, il constitue aussi pour l'Église d'Algérie un signe formidable parce que l'Église d'Algérie s'est constituée en 1962 sous l'impulsion du cardinal Duval comme une Église qui voulait être l'Église pour le peuple d'Algérie et pas une Église d'ambassade Oui. pour des chrétiens européens qui seraient de passage. Et donc, ce lien profond au peuple algérien, les martyrs l'ont porté jusqu'au bout, jusque dans leur incandescence. Et vous parliez justement de l'abbaye de Tibérine. Des moines cisterciens continuent à vivre là-bas. Non, ils ont fait le choix de ne pas vivre là. D'abord parce que cette maison est très difficile à vivre, c'est une grande bâtisse. Euh, c'est un peu compliqué. Ensuite, parce que, bon, voilà, comme tout n'est pas très stable non plus, c'est pas la peine de faire de cette maison aussi. Il ne faudrait pas qu'il y ait d'autres histoires qui viennent s'y greffer. Donc, les moines ont refusé de continuer. Il y a eu 2 survivants au moment des événements, qui sont partis dans un petit monastère aussi qui se trouve au Maroc, à Midelt, qui avait été une fondation de Tibérine. Hmm. Et donc les 2 survivants sont allés vivre là-bas et aujourd'hui sont décédés tous les 2. Dont le dernier est décédé très récemment, il y a 1 an ou 2, je crois. Oui, c'est ça, frère Jean-Pierre Schumacher. Oui. Père Christian Salançon, comment juger en 2024 la liberté de culte et de religion en Algérie? Alors là, il faut être prudent avec ces questions-là. Il faut être prudent parce que en Algérie, ce qui est interdit, c'est le prosélytisme. Et donc, on demande vraiment aux églises de ne pas faire preuve de prosélytisme. Mais le prosélytisme, il n'est pas conseillé par l'Église catholique non plus. Le pape François, en visite à Rabat, disait aux prêtres et aux religieux et aux religieuses qui étaient là, pas de prosélytisme. Et il rappelait ce que disait Benoît XVI, l'Église ne s'accroît pas par le prosélytisme, mais par le témoignage. Et donc, la question de la liberté religieuse, il faut l'entendre sur ce fond de l'Algérie qui dit pas de prosélytisme. Alors, ceci dit, dans les relations qu'on a, dans les relations islamo-chrétiennes, on ne cesse de demander aux pays musulmans de faire preuve d'une plus grande tolérance et d'une plus grande liberté religieuse. L'Église d'Algérie, l'Église catholique avec le gouvernement algérien, ça se passe plutôt bien parce qu'on n'est pas dans des démarches de prosélytisme. C'est un petit peu plus compliqué avec les protestants évangéliques qui sont plus dans ce type de démarche-là. Voilà. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes difficultés entre l'Église catholique et l'Église protestante avec le gouvernement. Et alors sur la question religieuse, de la liberté religieuse, il faut faire aussi très attention parce que nous, en France, on s'imagine qu'on est des champions de la liberté religieuse, mais enfin, on est régulièrement condamnés par les droits de l'homme de l'ONU parce qu'on ne la respecte pas suffisamment et parce que nos lois sont trop restrictives. En particulier tout ce que nous avons pu écrire sur l'habillement, sur le port du voile, etc., c'est condamné par l'ONU. Hein. Donc on n'est pas des champions de la liberté religieuse. Il nous faut faire attention quand on parle de la liberté religieuse chez les autres, parce que chez nous, c'est pas le top quand même. Voilà. C'est un bon rappel que vous nous faites ici, Père Christian Salançon. Expliquez-nous un peu la répartition des chrétiens en Algérie et leur pourcentage par rapport à la population. Alors, je ne saurais pas vous dire le rapport de pourcentage, c'est infime, c'est très très faible. C'était très très faible. Par rapport au peuple algérien proprement dit, l'Église, je peux parler un peu plus de l'Église catholique. L'Église catholique, il y a pas mal de vie dans l'Église catholique parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent, des étudiants subsahariens, qui viennent étudier en Algérie et qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens fervents souvent. Et donc, ça fait une
une vie assez forte de l'Église d'Algérie. Quand on va en paroisse à la messe le dimanche, c'est des communautés très vivantes, très animées. Voilà. Alors avec en même temps, et les évêques en sont parfaitement conscients et ne cessent de le rappeler, avec en même temps le risque pour eux de devenir une Église qui s'occupe des chrétiens, oui, mais qui du coup ne s'occupe plus des autres. Voilà. Or, la vocation de l'Église d'Algérie, c'est une vocation d'être une Église en dialogue avec le peuple algérien et donc en dialogue aussi avec les musulmans et avec l'islam. C'est la vocation première de l'Église d'Algérie. Et le danger pour l'Église d'Algérie, c'est de ne s'occuper que des étudiants subsahariens, etc., c'est-à-dire de ceux qui sont déjà chrétiens et puis qui ont besoin de sacrements, etc., au détriment de la vocation première. Et là, c'est un peu vrai pour l'Église du Maroc aussi, d'ailleurs. Et c'est le cas aujourd'hui ? Oui, c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui, c'est-à-dire il y a une vraie question pour l'Église d'Algérie de rester fidèle à ce qu'elle a été, à ce qui était sa vocation, du moins telle qu'elle a été définie au moment de l'indépendance de l'Algérie par le cardinal Duval, d'ailleurs qui était un peu incompris à ce moment-là, mais d'être une Église pour un peuple. Vous voyez, c'est ça qui était très intéressant. Moi, je trouve que des églises comme l'Église d'Algérie, l'Église du Maroc, ont beaucoup à nous apprendre. Nous ne sommes pas une Église pour nous-mêmes. Nous sommes une Église au service d'un peuple. L'Église de France, c'est pareil. L'Église de France, ce qui compte, ce n'est pas tant l'Église que le fait qu'elle soit servante du peuple de France. Ça, c'est très important. C'est l'Église de France. Si le Seigneur a voulu une Église, c'est pour que cette Église-là se mette au service du royaume et au service des peuples dans lesquels elle est implantée, et pas à son propre service. Et ça, c'est très compliqué parce que la tendance, c'est toujours de se replier sur soi-même et puis de voir que ses problèmes, ses activités, ses œuvres, etc. Et d'oublier que nous sommes au service de l'engagement de Dieu vis-à-vis du monde. Dieu ne s'est pas engagé vis-à-vis d'une Église, il s'est engagé vis-à-vis du monde. Il veut que le monde soit sauvé. Et nous sommes les témoins de ce salut de Dieu pour le monde. Et ça, les moines d'Algérie en sont le rappel vivant de ça. Ils ont été vraiment au service du peuple algérien. Et ça a vraiment changé quelque chose dans la vie de l'Église en Algérie, ce massacre et ces martyrs de la foi ? Alors, le titre du petit ouvrage que j'ai rédigé, c'est « Cette Église révélée par les martyrs ». C'est-à-dire que les martyrs d'Algérie, ils ont révélé justement que cette Église-là, c'était une Église qui était incarnée dans un peuple, qui vivait au diapason d'un peuple, qui aime le peuple algérien. Voilà. Je crois que c'est le cardinal Duval qui disait sur son lit de mort, l'Algérie un jour étonnera le monde. Voilà. Tellement que cet homme aimait l'Algérie, aimait le peuple algérien. Et nos églises, elles sont faites pour aimer les peuples. Parfois, je me dis, est-ce que l'Église de France, elle aime assez le peuple français ? Parfois, je me pose la question. Voilà. Au vu justement du témoignage de ces hommes et de ces femmes, tous ces religieux, ces 19 religieux, qui ont donné leur vie pour le peuple algérien, qui ont aimé jusqu'au bout, comme le Christ. Il a aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, dit l'évangile de Jean. Eh bien ça, c'est une parole qui s'applique parfaitement au monde d'Algérie. Ayant aimé les Algériens, ils les ont aimés jusqu'au bout, jusqu'à rester fidèles avec eux dans la tourmente, y compris en acceptant le risque de la mort. C'est un beau message que vous nous rappelez ce matin, Père Christian Salençon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous avoir parlé de l'Église en Algérie et de nous avoir rappelé les martyrs de la foi et leur histoire et l'histoire de ce massacre. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes prêtre du diocèse de Nîmes et auteur de l'ouvrage que vous avez également mentionné, Cette Église révélée par les martyrs d'Algérie aux éditions Nouvelle Cité. Merci beaucoup encore une fois et bonne journée. Oui. Bonne journée, merci.